Soyons brutalement honnêtes, les femmes ne reviennent pas toujours parce que vous leur manquez. Elles ne reviennent pas parce qu'elles réalisent soudainement à quel point vous comptez pour elles. Et elles ne reviennent certainement pas parce qu'elles sont tombées tête baissée comme par magie du jour au lendemain. Non, la vérité est bien plus complexe. Et pour la plupart des hommes, ça va piquer. Les femmes reviennent souvent après un no contact à cause d'une force puissante, la perte de contrôle. Quand vous la coupez, vraiment la coupez, vous brisez son sentiment de domination dans la dynamique de la relation. Pas d'appel, pas de SMS, pas de miettes. C'est comme si vous aviez inversé les rôles et soudain vous ne la chassez plus. Ce changement la déstabilise car comme tout le monde, elle a besoin de validation. Elle est habituée à être le centre de l'attention, celle qui tire les ficelles. Quand ce pouvoir disparaît, cela déclenche une peur. La peur que vous soyez passé à autre chose. La peur que quelqu'un d'autre ait pris sa place. La peur de ne plus être le prix à vos yeux. Voici où cela devient encore plus controversé. La plupart des femmes ne reviennent pas pour vous. Elles reviennent pour le pouvoir qu'elles ont perdu. Il ne s'agit pas de votre personnalité incroyable, de votre apparence ou de votre succès, mais de ce qu'elles ressentent quand vous ne les chassez plus. Ce sentiment d'absence, le vide que vous avez créé, les force à agir. Et voici le hic. Beaucoup d'hommes gâchent tout à ce stade. Elle envoie un SMS, appelle ou se pointe de nulle part et vous pensez que c'est de l'amour. Vous retombez dans les vieilles habitudes, suppliant pour son attention, étant trop disponible ou confessant vos sentiments. Devinez quoi? C'est exactement ce qu'elle voulait. Elle reprend le dessus et le jeu recommence. Le no-contact fonctionne, mais pas pour les raisons que la plupart des hommes pensent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Si vous comprenez les vraies raisons pour lesquelles les femmes reviennent, vous n'aurez pas seulement le pouvoir de la récupérer, vous aurez le pouvoir de décider si vous la voulez encore. 1. Elle regrette le pouvoir qu'elle avait sur vous. Quand une femme a le contrôle sur un homme, cela la fait se sentir puissante. Cette dynamique est subtile, mais très réelle. Tant qu'elle sait qu'elle peut dicter les termes de la relation, que ce soit la fréquence de vos contacts ou les efforts que vous déployez pour la conquérir, elle se sent en sécurité. Le pouvoir qu'elle a sur vous lui donne confiance. Quand ce pouvoir est soudainement retiré, elle est forcée de faire face à une vérité inconfortable. Elle n'a plus le contrôle. C'est là que la règle du no-contact fonctionne comme par magie. Vous avez arrêté de la chasser, et maintenant c'est elle qui doit chasser la validation qu'elle obtenait si facilement. Vous ne lui donnez plus les réponses émotionnelles qu'elle attend, les SMS, les appels, les efforts. Vous avez tout coupé. Ce changement la perturbe. Elle passe de celle qui contrôlait le rythme à celle qui est dans le flou. Elle ne sait pas ce que vous faites, où vous êtes, ou à qui vous parlez. Au début, elle pourrait apprécier cet espace, mais avec le temps, elle commencera à se demander « Est-ce qu'il me manque? Est-ce qu'il pense à moi ?» Plus vous restez silencieux, plus l'attraction devient forte. Elle pourrait même reprendre contact. Testez le terrain pour voir si vous réagirez de la même manière. Ce test n'est pas pour raviver les sentiments, mais pour reprendre le pouvoir qu'elle a perdu. Prenez Marc et Sarah. Marc était toujours celui qui envoyait des SMS à Sarah, organisait des rendez-vous et montrait à quel point il tenait à elle. Quand Sarah a cessé de faire des efforts, Marc était toujours là à la poursuivre. Mais un jour, Marc a décidé d'arrêter. Il a arrêté d'envoyer des SMS, d'appeler, et ne lui a donné aucune réaction. Sarah, qui était habituée à obtenir son attention si facilement, a commencé à sentir le changement. Elle n'avait plus le dessus. Quelques semaines plus tard, elle a repris contact, mais pas pour exprimer à quel point il lui manquait. Elle voulait voir s'il la courait toujours après. Il ne s'agissait pas de lui, mais de son besoin de se sentir en contrôle à nouveau. 2. Vous arrêtez de la chasser, et ça la rend folle. Au moment où vous cessez de courir après une femme, vous perturbez la dynamique à laquelle elle s'est habituée. Pour beaucoup de femmes, être courtisée nourrit leur sentiment de valeur et de désirabilité. Cela les rassure qu'elles sont le centre de votre monde, mais quand vous arrêtez soudainement de la chasser, c'est comme si un interrupteur s'était éteint dans son esprit. Elle n'est plus sûre de sa position et cette incertitude la rend folle.
Votre attention était sa couverture de sécurité. Chaque SMS, appel ou effort que vous faisiez lui rappelait qu'elle était importante pour vous. Mais quand vous vous retirez de l'équation, elle commence à ressentir un vide émotionnel. Elle n'a peut-être pas apprécié votre présence constante auparavant, mais maintenant, elle remarque le silence. Ce silence est plus éloquent que toutes les paroles, car il la force à confronter ce qu'elle a perdu. Cesser la poursuite modifie également l'équilibre du pouvoir. Elle est habituée à être celle qui est courtisée, avec vous sur la défensive. Mais maintenant, elle se retrouve en terrain inconnu. Qui poursuit-il à la place? Pourquoi ne se soucie-t-il plus de moi? Ses pensées la rongent, et l'idée que vous puissiez être désintéressé devient insupportable. Elle commence à suranalyser la situation, à rejouer les conversations et à se demander si elle a fait le mauvais choix. Pensez à James et Emily. James était toujours celui qui initiait les sorties, appelait Emily et la comblait de compliments. Emily aimait l'attention, mais ne ressentait pas le besoin de réciproquer, car elle supposait que James serait toujours là. Un jour, James s'est arrêté. Il n'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS et n'a pas réagi à ses publications sur les réseaux sociaux. Au début, Emily a haussé les épaules, supposant qu'il reviendrait. Mais alors que les jours se transformaient en semaines, elle a commencé à tout remettre en question. Pourquoi James ne me court-il plus après? Elle a commencé à vérifier constamment son téléphone, se demandant s'il était passé à autre chose. Finalement, elle a repris contact, en utilisant une excuse banale, juste pour attirer son attention à nouveau. Pour James, il ne s'agissait pas de jouer à des jeux, mais de reprendre sa valeur et de faire réaliser à Emily ce qu'elle avait tenu pour acquis. Troisième, le no contact lui donne l'impression de perdre le contrôle. Quand vous passez en no contact, cela ébranle le sentiment de stabilité d'une femme dans la dynamique de la relation. Le contrôle pour elle n'est pas de la manipulation, mais de la prévisibilité. Quand elle sait comment vous allez réagir, quand vous allez envoyer un SMS ou à quel point vous tenez à elle, cela lui donne un sentiment de certitude. Au moment où vous cessez de communiquer, cette certitude disparaît et la laisse mal à l'aise. Imaginez, tant que vous êtes disponible, vous êtes un livre ouvert. Elle sait où elle en est et n'a pas à s'interroger sur vos intentions. Mais une fois que vous disparaissez, elle est laissée dans un état de confusion. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Est-ce qu'il se soucie encore de moi? Ces questions commencent à dominer ses pensées car le modèle prévisible de votre attention a disparu. Ce sentiment de perte de contrôle n'est pas seulement troublant, il est frustrant. Elle est habituée à ce que vous soyez prévisible, peut-être même un peu trop empressé, et maintenant, vous avez inversé les rôles. Elle ne peut plus vous lire, et cela crée un sentiment d'urgence. Soudain, la balle est dans votre camp, et c'est elle qui doit trouver comment reprendre pied. Il ne s'agit pas seulement d'émotion, il s'agit aussi de fierté. Personne n'aime avoir l'impression d'avoir perdu de l'influence sur quelqu'un qu'il avait autrefois sous son emprise. Quand vous coupez le contact, vous lui montrez, sans dire un mot, qu'elle ne vous contrôle pas. Vous avez repris votre pouvoir en refusant de jouer selon ses règles. Cela crée un paradoxe pour elle. D'un côté, elle pourrait avoir l'impression de ne pas vouloir vous courir après. Après tout, qui aime admettre avoir perdu le contrôle? De l'autre côté, le silence que vous avez créé la ronge, car il signale que vous ne la priorisez plus. C'est un coup dur pour son ego, et qu'elle en soit consciente ou non, elle se sentira obligée de rétablir la connexion, juste pour retrouver ce sentiment de contrôle qu'elle avait auparavant. C'est pourquoi tant de femmes reviennent après un no contact. Il ne s'agit pas nécessairement d'amour ou de votre manque, mais de retrouver la stabilité et la domination qu'elles ressentaient lorsque vous les couriez après. En prenant du recul, vous avez introduit un défi qu'elle n'avait pas anticipé, et c'est un défi qu'elle ressent le besoin de relever. Quatrième, elle ne supporte pas d'être remplacée. L'un des déclencheurs les plus puissants pour qu'une femme revienne après un no contact est la peur d'être remplacée.
Quand vous arrêtez de la contacter, cela lui signale que vous pourriez passer à autre chose, peut-être même voir quelqu'un d'autre. Cette seule pensée crée un sentiment de panique. Elle peut gérer la distance, mais l'idée que quelqu'un d'autre puisse remplir l'espace qu'elle occupait autrefois est insupportable. Vous avez été le centre de son attention, et l'idée que vous puissiez passer à autre chose si facilement remet en question sa propre valeur. Ça pique. Elle peut se dire qu'elle va bien, qu'elle n'a pas besoin de vous ou que ce n'est pas grave, mais au fond, elle se demande si vous l'avez vraiment oublié, ou pire, si vous avez déjà trouvé quelqu'un de nouveau pour la remplacer. Les femmes s'épanouissent en se sentant désirées, mais quand elle perçoit que l'homme avec qui elle a été impliquée est passé à autre chose émotionnellement ou physiquement, cela déclenche un instinct de compétition. Il ne s'agit pas toujours d'amour. Il s'agit de prouver qu'elle a toujours de la valeur pour vous. Elle ne veut pas perdre la place qu'elle occupait autrefois dans votre vie. Cette peur du remplacement est souvent plus intense que tout autre sentiment. Elle la force à agir, même si c'est juste pour tester le terrain. Elle pourrait reprendre contact en essayant d'obtenir une réaction de votre part, ou elle pourrait commencer à vérifier subtilement ce que vous faites, pour voir si vous avez tourné la page. Le simple fait qu'elle envisage la possibilité d'être remplacée lui donne envie de revenir dans le tableau, souvent dans le but de réaffirmer sa position comme celle qui compte le plus pour vous. La clé ici est que les femmes, comme tout le monde, ont un besoin profond de se sentir irremplaçables. Quand elles sentent que quelqu'un d'autre pourrait prendre leur place, cela crée un sentiment d'insécurité. Et cette insécurité la pousse à revenir, parfois sans même s'en rendre compte, car elle ne veut pas faire face à la réalité d'être remplacée, pas seulement dans votre vie, mais aussi dans votre cœur. 5e, vous étiez celui qui était toujours disponible. Soyons réalistes un instant. Beaucoup d'hommes font l'erreur d'être trop disponibles. Vous laissez tout tomber quand elle vous envoie un SMS. Vous annulez des plans juste pour passer du temps avec elle. Vous êtes constamment là, lui accordant de l'attention à la moindre sollicitation. Et bien que cela puisse ressembler à ce qu'elle veut sur le moment, ce n'est pas ce qui la fait revenir. En fait, cela peut même être un repoussoir majeur. Voici la dure vérité. Être trop disponible vous fait paraître désespéré. Les femmes ne valorisent pas ce qu'elles peuvent avoir quand elles le veulent. Elles ne désirent pas ce qui est facile à obtenir. Quand vous êtes toujours là, toujours disponible, cela lui signale que vous n'avez pas de vie en dehors d'elle. Vous êtes à sa disposition et ce n'est pas le genre d'homme qui suscite le désir. Si vous attendez constamment près du téléphone ou si vous vous démenez pour lui faire plaisir, vous avez déjà perdu la partie. Vous vous êtes laissé prendre au piège en pensant qu'être là pour elle tout le temps la fera vous apprécier. Mais tout ce que cela fait, c'est diminuer votre valeur. Vous n'êtes pas un défi, vous êtes prévisible, vous êtes toujours là, et c'est exactement ce qu'elle ne veut pas. Maintenant, soyons clairs, il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être froid, il s'agit d'avoir votre propre vie, vos propres intérêts, vos propres projets. Quand vous êtes constamment disponible, elle sait qu'elle peut vous avoir quand elle en a besoin, et devinez quoi? C'est exactement à ce moment-là qu'elle cessera d'apprécier votre présence. Réveillez-vous, les gars. Vous devez arrêter de faire d'elle votre monde entier. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont leur propre passion, leur propre but et leur propre sens de l'indépendance. Quand vous lui montrez que votre vie ne tourne pas autour d'elle, c'est là qu'elle commence à le remarquer. C'est là qu'elle ressentira l'envie de revenir, car maintenant, elle n'essaie pas seulement de maintenir le contrôle, elle essaie de vous reconquérir. Alors, arrêtez d'être si disponible, arrêtez d'attendre qu'elle envoie un SMS en premier et commencez à vivre votre vie comme si vous aviez des choses plus importantes à faire. C'est là qu'elle réalisera votre valeur et commencera à ressentir le manque quand vous n'êtes pas là. 6. Elle déteste le silence parce qu'il expose ses sentiments. Le silence est une chose puissante. Quand vous passez en no contact, l'absence de vos mots, de votre attention et de votre présence crée un vide qui parle plus fort que tout. Et pour elle,
Ce silence peut être assourdissant, car il la force à confronter des sentiments qu'elle évitait. Les femmes s'appuient souvent sur des signaux et des interactions émotionnelles pour valider leur place dans la vie de quelqu'un. Quand cette communication s'arrête, c'est déstabilisant, même pour la femme la plus confiante. Voici le point important. Le silence laisse place à la réflexion excessive. Elle commence à se demander pourquoi vous ne la contactez pas. Êtes-vous passé à autre chose? Allez-vous mieux sans elle? Est-ce qu'elle perd son emprise sur la situation? Ces pensées ne sont pas seulement gênantes, elles sont intrusives. Le calme la pousse à regarder à l'intérieur d'elle et elle pourrait commencer à réaliser à quel point vous lui manquez. Les femmes n'aiment pas le silence parce qu'il modifie l'équilibre émotionnel. Pendant que vous la poursuiviez, elle se sentait en sécurité dans l'idée qu'elle avait votre attention, même si elle n'était pas totalement engagée. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Votre silence la force à faire face à une vérité inconfortable. Elle se souciait plus de vous qu'elle ne le laissait paraître, et cette réalisation frappe plus fort que n'importe quelle dispute ou confrontation. Ce silence met également en évidence l'un des aspects les plus négligés des relations, le pouvoir de l'espace émotionnel. Quand vous vous retirez et cessez de communiquer, vous lui donnez le temps de réfléchir. Au début, elle peut se montrer indifférente. Elle peut même se convaincre qu'elle est mieux sans vous. Mais, au fil des jours, le manque de contact commence à la ronger. Elle commence à rejouer des moments dans sa tête, à se demander ce qui n'a pas marché. Et finalement, elle arrive à un carrefour où elle doit décider si elle doit reprendre contact ou vous laisser partir. Pour la plupart des femmes, l'idée de rester silencieuse indéfiniment est insupportable. Le silence force la vulnérabilité. Il la force à reconnaître des émotions qu'il était plus facile d'ignorer quand vous étiez toujours là. C'est pourquoi beaucoup de femmes brisent le no contact avant les hommes. Elles détestent le silence, parce qu'il ne s'agit plus de pouvoir ou de contrôle. Il s'agit de faire face à l'impact émotionnel de la perte de quelqu'un qui se souciait profondément d'elle. Votre silence est votre force, et c'est souvent la seule chose qui lui fait vous voir sous un jour différent. Ne sous-estimez pas son pouvoir. 7. Les femmes aiment la chasse, mais elles détestent la perdre. Soyons réalistes ici, les femmes aiment la chasse. C'est excitant, stimulant, et oui, parfois même un peu exaspérant. Il y a quelque chose dans la poursuite qui fait monter leur adrénaline. Mais voici la partie que la plupart des hommes manquent. Elles détestent perdre la chasse. Vous pourriez penser qu'une fois que vous avez attiré son attention, le jeu est terminé. Mais la vérité est qu'il ne s'agit jamais vraiment de l'attraper, il s'agit de maintenir son intérêt, de maintenir la chasse active et de conserver ce sentiment de mystère et de défi. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils se sentent à l'aise une fois qu'ils ont fait une impression, pensant qu'ils ont gagné. Mais les femmes ne veulent pas être gagnées, elles veulent continuer à gagner. Elles veulent sentir qu'il y a toujours un défi, toujours quelque chose à accomplir. Quand elles ne ressentent plus la chasse, quand elles sentent que vous n'êtes plus intéressé à les poursuivre, c'est là que l'attraction commence à s'estomper. Les femmes aiment être l'objet de la poursuite de quelqu'un parce que cela les fait se sentir désirées, spéciales et recherchées. Mais quand elles sentent que la chasse est terminée, elles commencent à se demander si elles sont vraiment appréciées pour ce qu'elles sont, ou seulement pour ce qu'elles apportent sur le moment. Le frisson de la chasse est ce qui rend la connexion significative. C'est quand les choses deviennent trop faciles qu'elles commencent à perdre leur intérêt. Mais ne vous méprenez pas, la chasse ne consiste pas à jouer à des jeux ou à être faux. Il s'agit de maintenir votre propre vie, votre propre but et vos propres intérêts, tout en lui montrant qu'elle en vaut la peine. Quand elle voit que vous êtes occupé avec votre propre vie, mais que vous prenez toujours du temps pour elle, elle verra que la chasse est quelque chose de réel, pas seulement un jeu de courte durée. Donc, si vous voulez la faire revenir, n'arrêtez pas la chasse une fois que vous pensez l'avoir conquise. Au lieu de cela,
Acceptez le fait que les femmes ont besoin de sentir qu'elles valent la peine d'être poursuivies. Le moment où vous cessez de montrer de l'intérêt, le moment où vous cessez de lui donner quelque chose à chasser, est le moment où elle commence à perdre son intérêt. 8. Votre absence lui fait réaliser que vous n'êtes pas désespéré. Vous pourriez penser qu'être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ou être toujours là pour elle, est ce qui la fera vous apprécier. Mais voici la vérité. Votre absence est ce qui lui fait réaliser que vous n'êtes pas désespéré. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? On pourrait penser que se montrer constamment et se rendre disponible vous rendrait plus désirable. Mais quand vous êtes toujours là, toujours prêt à tout laisser tomber pour elle, cela commence à donner l'impression que vous n'avez rien de mieux à faire. Cela vous fait paraître nécessiteux, et soyons honnêtes, personne n'est attiré par le désespoir. La réalité est la suivante. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont leur propre vie, leur propre but et leurs propres priorités. Quand vous prenez du recul et cessez de la solliciter pour obtenir de l'attention, elle commence à remarquer la différence. Cela la force à admettre que vous n'êtes pas comme tous les autres hommes qui sont constamment disponibles pour elle. Au lieu de se sentir en sécurité dans l'idée qu'elle peut toujours vous joindre, elle commence à réaliser que vous avez des limites, et c'est ce qui vous distingue. Quand vous êtes toujours là pour elle, cela peut parfois donner l'impression qu'elle n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour vous garder. Mais quand vous prenez du recul, quand vous lui faites travailler pour obtenir votre temps et votre attention, cela déclenche quelque chose en elle. Elle commence à ressentir l'absence, et cette absence lui rappelle qu'elle doit faire un effort si elle veut vous garder. Au moment où vous cessez d'agir comme si vous étiez désespéré de lui plaire, c'est à ce moment-là qu'elle commence à penser « Attends, peut-être que je dois faire plus d'efforts ici. » Voici le hic. Votre absence lui fait voir votre valeur. Quand vous n'êtes pas là tout le temps, elle commence à réaliser que vous êtes quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir validé. Vous êtes un homme qui est bien seul, qui a sa propre vie et qui ne dépend pas d'elle pour son bonheur. C'est le genre d'homme qui suscite l'attraction, pas celui qui laisse tout tomber juste pour rester dans son orbite. Alors, n'ayez pas peur de prendre du recul, n'ayez pas peur du silence. Votre absence lui fera réaliser que vous n'êtes pas désespéré et cela lui fera se demander ce qu'elle pourrait manquer. 9e. Elle revient pour tester si vous la courez à nouveau. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle revient après que vous vous soyez éloigné? Il ne s'agit pas toujours de votre manque ou de vouloir renouer le contact, il s'agit souvent de vous tester pour voir si vous la courez à nouveau. Pensez-y, quand vous arrêtez de la courir, quand vous prenez du recul et la laissez venir à vous, vous créez un changement. Ce changement la fait s'interroger sur votre niveau d'intérêt et se demander si vous la poursuivrez une fois de plus ou si elle a vraiment perdu votre attention pour de bon. Ce n'est pas toujours une décision consciente de sa part, mais c'est un schéma que beaucoup de femmes suivent. Une fois que vous cessez de faire des efforts, une fois que vous cessez d'être celui qui reprend contact en premier, quelque chose se passe en elle. Elle commence à se demander, est-ce qu'il se soucie encore de moi? Est-ce qu'il s'intéresse encore à moi? C'est à ce moment-là qu'elle fera le mouvement de revenir. Mais la vraie question est, allez-vous la courir à nouveau? Allez-vous revenir au même schéma de besoin et de surattachement? Ou allez-vous continuer à maintenir votre indépendance émotionnelle et la laisser mériter votre attention? Soyons réalistes. Les femmes aiment savoir qu'elles sont désirées, et quand elles cessent de se sentir courtisées, quand elles réalisent que vous n'êtes pas suspendu à chacune de leurs paroles, elles peuvent devenir insécures. C'est là que le test entre en jeu. Elle reviendra, que ce soit par SMS, par appel ou simplement par une conversation anodine, pour voir si vous recommencerez à la courir comme avant. Mais voici le piège. Si vous la courez à nouveau après qu'elle vous ait testé, vous perdez votre pouvoir. Les femmes veulent des hommes émotionnellement stables, des hommes suffisamment sûrs d'eux pour ne pas se jeter sur toutes les occasions de la reconquérir. Si vous prouvez que vous êtes prêt à tout laisser tomber juste pour maintenir son intérêt, vous dites essentiellement que vous n'avez rien de mieux à faire, et cela vous rend moins attirant. Alors,
Quand elle revient pour vous tester, ne tombez pas dans le piège de lui accorder l'attention qu'elle attend. Montrez-lui plutôt que vous continuez à vivre votre vie, à poursuivre vos objectifs et que vous êtes toujours émotionnellement indépendant. Cela remettra en question ses actions et la laissera se demander si elle vaut vraiment la peine d'être poursuivie. 10. Elle revient parce qu'il s'agit de son ego, pas d'amour. Voici une vérité qui peut piquer un peu. Elle revient parce qu'il s'agit de son ego, pas d'amour. Maintenant, ne vous méprenez pas, elle peut avoir des sentiments pour vous, mais ce n'est pas la force motrice derrière sa décision de revenir. Ce qui se passe réellement, c'est que son ego a besoin de validation. Quand vous prenez du recul, quand vous cessez de la courir, quand vous arrêtez de lui donner l'attention et la validation constante, cela la force à faire face à une réalité douloureuse. Vous ne la courez plus, et c'est un coup dur pour sa fierté. Pensez-y. Quand elle vous avait près d'elle tout le temps, elle se sentait en sécurité quant à sa place dans votre vie. Elle se sentait désirée, spéciale et importante. Mais une fois que vous avez cessé de la courir, une fois que vous lui avez donné de l'espace et avez pris du recul, c'est là qu'elle a commencé à ressentir quelque chose auquel elle n'est pas habituée, l'incertitude. Elle se demande si vous êtes toujours intéressé par elle. Elle commence à se demander si elle est toujours le centre de votre monde et c'est là que son ego entre en jeu. Son retour est une réaction à cette incertitude. Il ne s'agit pas toujours d'amour, il s'agit de se prouver qu'elle a toujours le contrôle sur votre attention. Elle veut savoir si elle peut toujours vous donner envie d'elle, si elle peut toujours bouleverser votre monde avec juste un regard ou un mot. Elle revient pour voir si elle peut encore commander votre attention, pour voir si elle est toujours assez importante pour vous faire tout laisser tomber et la courir après. C'est une manœuvre de pouvoir, une façon pour elle de tester son emprise sur vous. Voici la froide vérité. Les femmes aiment le sentiment d'être désirées, et quand vous cessez de la courir, quand vous arrêtez de la mettre sur un piédestal, cela la force à faire face à la possibilité qu'elle ait perdu ce pouvoir sur vous. Alors, elle revient pour tester le terrain et voir si vous êtes toujours vulnérable à son charme, pour voir si vous retomberez amoureux d'elle. Mais ne vous méprenez pas. Son retour ne signifie pas toujours qu'elle est prête pour une relation ou même qu'elle est amoureuse de vous. Cela signifie qu'elle veut se sentir désirée, aimée, et comme si elle avait toujours le contrôle sur vos émotions. Il s'agit de son ego, pas d'amour. Voici le fin mot de l'histoire. Les femmes ne reviennent pas vers vous parce que vous leur manquez. Elles reviennent parce que le pouvoir qu'elles avaient sur vous leur manque. Quand vous disparaissez, quand vous cessez de courir, elles réalisent qu'elles ne sont plus le centre de votre monde. Et c'est là qu'elles commencent à se demander si elles peuvent récupérer ce pouvoir. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ego. Alors, la vraie question est, allez-vous la laisser faire ? Allez-vous retomber dans le schéma de la poursuite ou resterez-vous fort, émotionnellement indépendant et la laisserez-vous voir que vous n'êtes pas le genre d'homme qui se laisse manipuler par son ego? Si vous avez déjà été dans une situation où une femme est revenue après que vous vous soyez éloigné, partagez vos expériences dans les commentaires. Je veux en entendre parler. Je vous contacterai personnellement pour échanger et discuter davantage de ce qui s'est mal passé, de ce qui s'est bien passé et de la manière dont vous pouvez conserver votre pouvoir à l'avenir. Arrêtez de courir et commencez à vivre. Votre valeur n'est pas liée à son attention. Elle reviendra toujours quand elle saura qu'elle ne peut pas vous avoir. Mais c'est à vous de décider si vous la laissez rester. Merci d'avoir regardé et comme toujours, voici l'approche stoïque de la vie.